La lecture biblique se fait dans le livre des Actes, chapitre 8, versets 26 à 39. Un ange du Seigneur dit à Philippe : « Lève-toi et pars en direction du sud, sur la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Cette route est déserte. » Philippe partit aussitôt. Sur son chemin, il rencontra un eunuque éthiopien, un haut fonctionnaire, chargé d'administrer les trésors de Candace, la reine d'Éthiopie. Il était venu à Jérusalem pour se prosterner devant Dieu, et il retournait chez lui. Assis sur son char, il lisait le livre du prophète Ésaïe. L'Esprit Saint dit à Philippe : « Va rejoindre ce char. » Philippe s'en approcha en courant et entendit l'Éthiopien qui lisait le livre du prophète Isaïe. Il lui demanda : « Comprends-tu ce que tu lis ?» L'homme répondit : « Comment pourrais-je comprendre si personne ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter sur le char pour s'asseoir à côté de lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été comme un mouton qu'on mène à l'abattoir, comme un agneau qui reste muet devant celui qui le tond. Il n'a pas ouvert la bouche, il a été humilié et son droit a été bafoué. Qui parlera de ses descendants ? Car on a mis fin à sa vie sur la terre. Le fonctionnaire demanda à Philippe : « Je t'en prie, dis-moi de qui le prophète parle-t-il ainsi ? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Philippe prit la parole et en commençant par ce passage de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Ils continuèrent leur chemin et arrivèrent à un endroit où il y avait de l'eau. Le fonctionnaire dit alors : « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Il fit arrêter le char. Philippe descendit avec lui dans l'eau et il le baptisa. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Le fonctionnaire ne le vit plus, mais il continua son chemin tout joyeux. Philippe se retrouva à Azote, puis il passa de ville en ville, en annonçant partout la bonne nouvelle, jusqu'à ce qu'il arrive à Césarée. Amen. Le titre que j'ai donné à cette prédication vous paraît peut-être un petit peu bizarre: l'évangéliste, le prophète et le ministre des Finances. On dirait une fable. Ce récit que vous avez entendu, un peu lu par Martine, n'a pas été écrit par M. de La Fontaine. Il a été écrit beaucoup plus tôt par l'évangéliste Luc, parce qu'en effet, le livre des Actes a été écrit par l'évangéliste Luc, et à l'origine, il faisait un seul livre d'abord, d'ailleurs, avec l'évangile selon Luc. Luc a un style bien particulier parce qu'il a aussi un but bien particulier. Il veut nous convaincre justement que ce qu'il écrit, ce n'est pas une fable, que c'est vrai. Alors il accumule des détails pour nous prouver que c'est une histoire vraie, des détails de choses qui se passaient à ce moment-là, qui sont donc pour nous des choses maintenant historiques, et que les historiens peuvent retrouver. Donc il veut marteler vraiment, et vous le trouverez ça aussi dans ce récit, c'est vrai. D'ailleurs, il se passait ceci à ce moment-là. D'ailleurs, il y avait ça comme institution à ce moment-là. C'est vrai. Alors, ce récit, cette histoire vraie, donc, il faut la situer quand même dans son contexte. Nous sommes tout au début de l'Église, et au début, il y avait une seule Église à Jérusalem, et les chrétiens avaient pris l'habitude de se rassembler tous dans un même lieu. Ça va leur coûter cher dans un sens, mais d'un autre côté, ça va permettre le départ de l'Église. Et il s'est passé, dans les tout débuts de l'Église, un drame.
un assassinat, on dirait aujourd'hui un lynchage, carrément. C'est le diacre Étienne, qui avait aussi reçu le ministère d'évangéliste et qui avait donc commencé à évangéliser à Jérusalem, puisque l'Église était là uniquement. Et il s'est fait littéralement lyncher par la foule. On peut parler d'un lynchage parce que c'était en dehors de toute légalité. C'était contraire à la loi juive qui interdisait de mettre quelqu'un à mort sans lui avoir d'abord fait un procès. Ça nous paraît évident, mais c'était déjà dans la loi de Moïse. Et c'était aussi illégal vis-à-vis de la loi romaine qui, elle, interdisait qu'on ne condamne quelqu'un à mort autrement que par un tribunal romain. Donc, un assassinat doublement illégal. Et pourtant, un homme va donner un vernis de légalité à tout ça. C'est parce qu'au moment de l'assassinat d'Étienne à Jérusalem, il y a un juif radicalisé, on dirait ça aujourd'hui, nommé Saül, originaire de Tarse, qui assiste à cet assassinat. Et ce juif radicalisé a, on dirait aujourd'hui, une double nationalité, c'est-à-dire qu'il est juif, et même théologien juif, qu'il a étudié au pied de Gamaliel, un théologien hyper connu, donc bien introduit dans les milieux dirigeants juifs, mais il est aussi citoyen romain, donc bien introduit auprès des Romains. Et l'assassinat d'Étienne va lui donner vraiment des idées de meurtre organisé. Il va trouver toutes les autorités qu'il faut et obtient des documents qui va lui permettre d'arrêter toute personne se prétendant chrétienne et de les jeter en prison. Quand on pense que ce Saül de Tarse va devenir l'apôtre Paul, on constate déjà toute la puissance du Saint-Esprit. Nous en verrons aussi d'autres exemples dans ce passage. Il va donc se produire la première persécution de l'Église, une persécution violente, parce qu'un peu plus loin, on dit que Saül de Tarse pénétrait dans les maisons, et la manière dont il menait sa persécution, le verbe qui est employé, c'est le même verbe que pour désigner la manière dont mange un fauve, en déchirant la viande. Donc il déchirait littéralement les églises. Et cette persécution va produire l'effet d'un coup de pied dans une fourmilière. C'est-à-dire que l'Église va bien sûr cesser de se réunir dans un même lieu. On n'a jamais demandé qu'on facilite les choses aux persécuteurs. Et ils vont apprendre à se réunir dans les maisons, séparément. C'est le début des églises de maison et ça va durer 4 siècles. Pendant toute la durée des persécutions, quand vous voyez le futur apôtre Paul écrire à l'église de Corinthe, c'est en réalité un état d'église de maison qui se trouvait à Corinthe, etc. C'était toujours comme ça. Et que vont faire les chrétiens de Jérusalem? Ben, certains vont rester sur place dans les maisons à Jérusalem, d'autres vont fuir vers les autres villes de Judée, et certains vont même aller plus loin, vers le pays voisin, en commençant par la Samarie, et ils vont suivre en ça tout simplement la prophétie du Christ. Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, ça c'était déjà fait, dans toute la Judée, ça commence, dans la Samarie, ça commence aussi, et ensuite jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est en Samarie que nous retrouvons un autre évangéliste, diacre lui aussi, Philippe. Ne pas confondre le diacre Philippe avec l'apôtre Philippe, c'est deux personnes différentes. Le diacre Philippe donc commence à prêcher l'évangile dans la ville de Samarie, et Actes 8, 5 à 17 nous dit que beaucoup de Samaritains se convertissent, furent convertis par le Saint-Esprit et baptisés. En entendant cela, les apôtres Pierre et Jean, qui se trouvaient eux toujours à Jérusalem, partent directement vers Samarie
ils imposent les mains aux nouveaux convertis qui reçoivent le Saint-Esprit. On peut dire que dès ce moment, nouvelle étape dans la propagation de l'Évangile, il y a une église chrétienne à Samarie. Gros travail donc pour Philippe en compagnie des apôtres. Et on aurait pu penser qu'après un effort pareil, le Saint-Esprit allait laisser Philippe souffler un peu en disant « Bon, maintenant, repose-toi un petit peu avant d'aller plus loin jusqu'aux extrémités de la terre. » Eh bien, pas du tout. Pas de repos pour Philippe. Le Seigneur lui envoie un messager. Dans Acte 8, 26, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit. Alors ici, il faut expliquer peut-être un peu, le texte grec emploie le mot angelos, que l'on a transcrit, parce que ce n'est pas une traduction, c'est une transcription, par le mot ange. Mais ange a deux sens, parce que ce mot, dans son sens premier, signifie messager. Et le messager, ça peut être soit un être humain, soit une créature spirituelle, donc ces créatures créées par Dieu également, dont certaines se sont révoltées, sont devenues les démons, mais d'autres sont restées fidèles à Dieu, et donc sont les anges, créatures spirituelles. Le texte ici ne précise pas la nature du messager. Donc nous ne savons pas si c'était un être humain, si c'était un être spirituel. Mais ce que nous savons, c'est que le message dont il était porteur vient bien du Seigneur. Et pourtant, c'est un bien curieux message. Lève-toi et va du côté du Midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Alors, si vous regardez de temps en temps l'actualité, Gaza, ça doit vous dire quelque chose, vaguement. Mais pourquoi cette précision? Parce que la ville de Gaza, en fait, était le point de passage naturel si on voulait se rendre de Jérusalem vers l'Égypte et de l'Égypte vers toute l'Afrique, en longeant finalement le littoral de la Méditerranée. Gaza, c'était une très ancienne ville fortifiée, fondée par les Égyptiens du temps des pharaons, mais à cette époque, elle se trouvait un peu plus à l'intérieur des terres. Elle a été, je vais dire, l'histoire ne fait jamais que se répéter, elle a été détruite une première fois en l'an 93 avant Jésus-Christ, mais elle a été reconstruite 40 ans plus tard, mais reconstruite pas au même endroit, reconstruite vraiment sur la côte, au littoral. D'ailleurs, si vous avez déjà vu dans les actualités de Gaza, on voit la mer. Hein? Ça, c'est l'emplacement depuis l'an 53 avant Jésus-Christ. Donc, les Romains, grands bâtisseurs, avaient construit une nouvelle route qui allait de Jérusalem à Gaza, à l'emplacement où Gaza se trouvait à ce moment-là. Mais, pour autant, l'ancienne route qui conduisait de Jérusalem à l'ancien emplacement de Gaza existait toujours. Évidemment, vous comprenez qu'elle n'était plus tellement fréquentée, parce que ça faisait maintenant un détour. Donc on préférait prendre la route toute droite qu'avaient faite les Romains. Mais cette ancienne route qui existait toujours, les gens avaient fini par appeler le chemin désert, parce qu'on n'y croisait pratiquement plus personne. Alors maintenant, mettons-nous un peu à la place de Philippe, qui a reçu du Saint-Esprit un ministère consistant à annoncer l'Évangile au maximum de personnes. Et voilà que le même Seigneur l'envoyait sur un chemin dont tout le monde savait qu'il n'y passait pratiquement plus personne. On l'appelait même le chemin désert. Et pourtant, le texte biblique ne mentionne aucune hésitation de la part de l'évangéliste. Il se leva et partit. Acte 8, 27. Frères et sœurs, franchement,
est-ce que nous aurions fait la même chose que lui? Face à un ordre en apparence aussi absurde, aurions-nous obéi aussitôt comme Philippe? D'un côté, va évangéliser le maximum de gens possible, et puis va sur le chemin désert. Je ne suis pas certain que je l'aurais fait. Et cette attitude, elle vient de l'orgueil humain, en fait, qui ne peut accepter que Dieu nous soit tellement supérieur que nous ne puissions pas comprendre sa logique. Alors, comme nous ne pouvons pas toujours comprendre la logique de Dieu, nous nous créons un Dieu à notre image. Et ça, c'est malheureusement fréquent. Un Dieu à notre image. C'est-à-dire un Dieu qui a les mêmes limites que nous. Alors c'est nous qui sommes à l'image de Dieu. Ce n'est pas lui qui est à l'image de nous. Hein? Si par exemple, moi je devais donner l'ordre à quelqu'un de parler devant le plus de gens possible, je ne vais pas lui dire « va dans un endroit où il ne passe personne ». Ça serait absurde. C'est donc, si je suis une logique humaine, je dirais, puisque cet ordre est absurde, c'est qu'il ne vient pas de Dieu. Selon la logique humaine, ce raisonnement serait juste. Mais selon la logique de Dieu, il est totalement faux. Et ça vient du fait que Dieu n'est pas limité comme nous. Moi, je suis ici, je ne peux pas être chez moi en même temps. Et aucun d'entre vous ne le peut. Par contre, Dieu, il pouvait très bien se trouver à Samarie et sur le chemin désert de Jérusalem à Gaza en même temps. Ça ne pose aucune difficulté pour lui. Dieu est partout. Et il savait, lui étant partout, qu'il y avait quelqu'un sur ce chemin, pourtant habituellement désert. Alors, quand nous prions pour connaître la volonté de Dieu dans tel ou tel domaine de notre vie, je suppose que ça vous arrive, comme moi aussi, bien sûr, ayons alors assez d'humilité pour accepter la réponse de quelqu'un qui connaît beaucoup de choses que nous ne connaissons pas. Et avant de nous dire « cette idée-là, non, c'est bête, ça vient de moi, hein, ça ne peut pas venir de Dieu », réfléchissons tout de même un peu à la logique de Dieu. Et si c'est lui qui avait raison, parce que lui connaît des choses que moi je ne connais pas. Philippe se mit donc en route, sans attendre, sans tergiverser, sans rouspéter. Et sur ce chemin, habituellement désert, eh bien effectivement, il y avait quelqu'un. Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. Ce voyageur insolite en ce lieu, ce n'était pas n'importe qui. Il s'agissait du ministre des Finances de la reine de Méroé, que les Égyptiens appelaient le pays de Couche. Ceux qui étaient là à ce moment-là, vous vous souvenez, et Moïse a épousé une dame qui venait de ce pays de Couche. Les Grecs, par contre, appelaient ce pays Éthiopie. C'est toujours le même pays. Alors, une petite précision, et c'est ça que je vous dis, les précisions de Luc, elles sont importantes. Il appelle cette reine Candace. Candace, en fait, n'était pas le nom de la reine. Disons qu'on pourrait dire plutôt la Candace, parce que c'était son titre. Comme les rois d'Égypte s'appelaient tous le pharaon, eh bien, toutes les reines de ce pays de Couche, cette Éthiopie, s'appelaient Candace, la Candace. Alors, les historiens ont retrouvé les tombeaux de certaines Candaces, et ça s'est étendu, le règne des Candaces, sur plusieurs siècles. C'était donc un système matriarcal, contrairement à l'Égypte.
où les Candaces se succédaient de mère en fille. Et à l'époque de Philippe, la Candace s'appelait Amanitoré. Ont découvert les historiens. Ce n'est pas dans le texte de la Bible, mais les historiens ont découvert son nom. Et vous pouvez oublier ce nom, ce n'est pas elle qui nous intéresse, mais c'est son ministre des Finances. Alors le ministre des Finances, mais nous ne connaissons pas le nom de cet homme. Et les historiens ne l'ont pas trouvé non plus. L'évangéliste Luc, qui a écrit le livre des Actes, précise qu'il était eunuque, c'est-à-dire que c'était un ancien fonctionnaire du harem, c'était fréquent, que c'est à eux qu'on confiait des tâches importantes, mais surtout qu'il était chargé de gérer les finances de la Candace. Et les finances d'une souveraine absolue, comme l'étaient tous les rois et reines de l'époque, se confondaient avec les finances de l'État. Il s'agissait donc d'un très haut fonctionnaire et d'un homme de confiance de la reine. C'était pas vraiment n'importe qui. Mais Luc ajoute encore une précision, et vous voyez, les précisions de Luc, c'est toujours important. Une précision particulièrement intéressante pour nous, et c'est la raison pour laquelle cet homme se trouvait justement sur ce chemin. C'est que cet homme était venu à Jérusalem, mais pas pour faire du commerce ou pour parler finances, mais pour adorer Dieu, le seul vrai Dieu, dans son temple de Jérusalem. Et maintenant, après avoir rendu le culte à Dieu dans le temple, il s'en retournait chez lui. Et ça nous livre aussi la raison pour laquelle il était sur ce chemin habituellement désert, peu fréquenté. Il était en fait sur un chemin peu fréquenté parce qu'il voulait tout simplement être tranquille pour lire. Et pas pour lire n'importe quoi, pour lire la Bible. Enfin, un livre de la Bible. En effet, Luc nous donne cette précision. Assis sur son char, il lisait le prophète Ésaïe. Cet homme connaissait donc le seul vrai Dieu. Et il avait fait ce long voyage depuis son pays jusqu'à Jérusalem pour pouvoir adorer Dieu dans son temple. Donc, Dieu représentait vraiment quelqu'un d'important pour lui. Mais il lui restait un goût de trop peu quand même. Après avoir participé au culte rendu au seul vrai Dieu, mais ça ne suffisait plus à cet homme. Il voulait vraiment le connaître, ce Dieu. Il ne voulait pas que ça reste un culte rendu comme ça, simplement, mais il voulait le connaître. Frères et sœurs, ce fonctionnaire étranger, venu de loin il y a si longtemps, nous donne encore une leçon aujourd'hui. Combien d'entre nous ne se contentent-ils pas de participer au culte en se disant que bon, ça suffit comme ça, je participe au culte, donc ça veut dire que je crois en Dieu, c'est bon comme ça. Mais combien d'entre nous cherchent-ils vraiment à savoir qui il est vraiment? Ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas. Quel est son plan pour l'humanité? Quel est son plan pour l'Église? Quel est son plan pour nous, chacun en particulier, parce que Dieu a un plan aussi pour nous, chacun en particulier. C'est cela, connaître Dieu. Ce haut fonctionnaire savait lire couramment le grec. C'était la langue véhiculaire de l'époque. On imagine difficilement aujourd'hui un homme d'affaires de haut vol ou un très haut fonctionnaire ne pas parler anglais. Mais à l'époque, c'était qu'on n'imaginait pas quelqu'un de ce rang-là ne pas parler grec. Et en plus, cet homme avait les moyens financiers, parce qu'évidemment, c'est lui qui percevait les impôts et puis qui en restituait une partie à la reine. Donc, il était riche. Et comme il était riche, il avait donc pu se procurer un livre de l'Ancien Testament.
parce qu'à l'époque, s'acheter toute une Bible, même en étant très riche, c'était difficile. Et il avait donc acheté un livre, celui du prophète Ésaïe, dans la version des Septante, en grec. À l'époque, ça coûtait très cher et peu de gens savaient lire. Aujourd'hui, beaucoup de gens savent lire. Et dans notre pays, on peut se procurer la Bible dans beaucoup de langues connues et pour pas cher, voire même parfois gratuitement. Mais encore faut-il vouloir la lire. Le ministre éthiopien, lui, est plein de bonne volonté. Il s'est acheté un livre de la Bible et il le lit. Mais il se heurte à une difficulté que nous rencontrons souvent nous aussi. Il lit la Bible, mais il ne comprend pas ce qu'il lit. Pourtant, d'après la citation, il s'est procuré un exemplaire en grec, une langue qu'il comprend parfaitement, comme tous les érudits de l'époque. Mais ce n'est pas tellement la langue qu'il ne comprend pas, c'est le sens de ce qui est écrit qu'il ne comprend pas. Alors le Saint-Esprit va lui venir en aide. Et si vous voulez vraiment lire la Bible, et que vous vous heurtez à cette même difficulté, ouais, mais je lis la Bible, tu m'as donné une Bible, je lis la Bible, mais je ne comprends pas. Eh bien, croyez bien que si vous demandez de l'aide au Seigneur, au Saint-Esprit, il va vous le donner et il va vous venir en aide. Et il est venu en aide à ce fonctionnaire éthiopien en ordonnant à Philippe, qu'il l'avait envoyé là justement pour ça, de s'approcher de son char. Oh, ça a l'air facile dit comme ça, hein? Mais il fallait un certain courage pour s'approcher de la voiture d'un ministre dans un endroit peu fréquenté. Le ministre n'était pas seul. D'abord, d'après le contexte, on voit qu'il y a au moins un conducteur qui conduit le char, et puis très certainement des gardes. Ça aurait été étonnant qu'à l'époque, un ministre se déplace vraiment tout seul. Donc il y avait des gens avec lui qui auraient pu, en voyant quelqu'un courir vers le char, tirer leurs épées et trucider Philippe avant qu'il ait eu le temps de s'expliquer. Et pourtant, quand Dieu ordonne, le serviteur obéit. Le texte dit effectivement que Philippe accourt, il vient en courant auprès du ministre et il se met à côté du char et il entend celui-ci qui lit à haute voix. Dans l'Antiquité, c'était courant, hein, quand on lisait de lire à haute voix. On retient d'ailleurs plus facilement le texte. Immédiatement, puisqu'il lit à haute voix, Philippe reconnaît ce que lit le ministre. Et il s'agit du chapitre 53 du prophète Ésaïe, et plus particulièrement les versets 7 et 8. Alors il faut dire qu'on comprend que l'homme ne comprenait pas. Il faut dire que tout ce chapitre 53 du prophète Ésaïe est particulièrement interpellant. Il décrit un homme qui en apparence n'a rien de spécial, mais qui pourtant a été envoyé par l'Éternel, donc un envoyé de Dieu, pour sauver tous ceux qui croient au seul vrai Dieu des conséquences de leur péché, la mort éternelle. Jusque-là, c'est merveilleux. Mais là où le ministre ne comprend plus rien, c'est que le prophète annonce que cet envoyé de Dieu va être humilié, torturé et finalement tué. Alors l'interpellation de Philippe qui demande à cet érudit s'il comprend vraiment ce qu'il est en train de lire, est finalement pour lui la bienvenue. Et l'homme avoue avec une admirable humilité que non, il n'y comprend rien, et il n'y comprendra jamais rien si personne ne lui explique. Frères et sœurs, cet homme qui a vécu il y a 2000 ans est tellement semblable aux hommes et aux femmes qui vivent autour de nous. N'oublions pas que cet homme, au moment où Philippe s'approche de lui,
n'est pas encore converti. Il n'a pas encore reçu le Saint-Esprit. Il est donc tout à fait incapable de comprendre le sens du texte biblique, pourtant traduit dans une langue qu'il connaît bien. Aujourd'hui, les chrétiens peuvent s'offrir des Bibles traduites dans beaucoup de langues, c'est très bien. Et s'il arrivait que les personnes à qui nous avons remis ce livre, ça nous arrive parfois de donner une Bible, et tiens, s'ils se mettaient vraiment à la lire, très vite, ils vont tomber sur des passages dont ils ne comprennent pas le sens, même si vous leur avez offert une Bible dans leur langue. Et si à ce moment-là, il n'y avait personne pour leur expliquer, vous savez ce qui va se passer? Tout aussi vite, ils vont se décourager, ils vont se dire « je n'y comprendrai jamais rien », ils vont refermer le livre et continuer leur chemin qui mène à la perdition. L'apôtre Pierre, avec qui le diacre Philippe a évangélisé les Samaritains, préconisait, lui, une toute autre méthode. Pierre écrivait en 1 Pierre 3, les versets 15 et 16, « Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous, devant tous ceux qui vous en demandent raison. » Quelqu'un qui dit « j'y comprends rien », c'est bien quelqu'un qui demande raison. Mais faites-le avec douceur et respect et en gardant une bonne conscience. C'est-à-dire, ne pas dire « fais ce que je te dis, mais pas ce que je fais ». Hein? Et finalement, c'est ce qu'a fait Philippe. Et remarquez qu'il n'a pas éludé les questions de celui qui cherchait Dieu. Il n'a pas fait ce qu'on peut parfois faire. Donc, écoutez, ce passage, il est très difficile. On va prendre un passage plutôt plus facile pour mieux comprendre. Non, pas du tout. Il a commencé par le passage qui posait problème à son interlocuteur. Alors, Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Il lui a expliqué que cet envoyé de Dieu, humilié, torturé et exécuté, était aussi ressuscité, et que ce ressuscité, c'était Jésus de Nazareth, mais qu'il n'était pas seulement Jésus de Nazareth, mais il était aussi le Fils de Dieu, et que s'il avait accepté ça, c'était pour que quiconque croit en lui soit pardonné de ses péchés et puisse vivre dans le bonheur pour l'éternité. Comme la suite du récit le montre, Philippe a pris le temps, non seulement d'expliquer le passage du livre d'Ésaïe qui faisait problème, mais aussi d'enseigner certains éléments de la doctrine chrétienne. Alors vous allez me dire, le Nouveau Testament n'était pas encore écrit à ce moment-là. Non, bien sûr. Mais il devait circuler oralement des récits de la vie du Christ. Et Philippe a parlé du baptême, certainement, puisque le contexte le montre, il a parlé du baptême. Peut-être, ça ce n'est pas dit dans le texte, mais peut-être a-t-il cité cette parole du Christ ressuscité. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Matthieu 28, le verset 19. Pendant que Philippe expliquait toutes ces choses, donc Philippe s'était assis, bien sûr, dans le char à côté du ministre pour lui parler, et le char avait continué sa route. Et en chemin, voilà qu'il croise une étendue d'eau. Et prouvant par là qu'il a bien écouté, le ministre s'écrie « Justement, voilà de l'eau. Qu'est-ce qui empêcherait que je sois baptisé ?» Oui, quand on annonce la bonne nouvelle du salut à quelqu'un, il faut aussi s'attendre à ce que cette personne soit convertie par le Saint-Esprit. Parfois, on se dit, il faut au moins 50 entretiens pour qu'ils comprennent. Non, quelquefois, ça arrive, boum, le Saint-Esprit agit et la personne est convertie immédiatement. Philippe aurait pu objecter, quand il reçoit cette demande de baptême, que c'est un peu rapide quand même, qu'il fallait bien réfléchir,
qu'il fallait qu'il en parle d'abord aux autorités de l'Église, c'est-à-dire aux apôtres à l'époque, etc. Mais non, Philippe va poser une seule condition. Écoute, si tu crois de tout ton cœur, eh bien, cela est possible. Je peux te baptiser. Et la réponse est tout aussi immédiate. L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Belle déclaration de foi, belle confession de foi. Dans Acte 8, le verset 37. Après une pareille confession de foi, qu'aurait encore pu ajouter Philippe? Il avait fait son travail. Le Saint-Esprit avait fait le sien. Cet homme était converti, ce qui signifie changé. Après une si belle confession de foi, il ne restait plus qu'à accomplir le symbole prescrit par le Seigneur Jésus pour marquer l'ajout d'un nouveau converti au nombre des disciples du Christ. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque, tout simplement. Acte 8, 38. Et ensuite, chacun reprend sa route. Le Saint-Esprit enlève Philippe et le conduit sur un nouveau terrain d'évangélisation. Pas question que le Saint-Esprit laisse Philippe en compagnie du nouveau chrétien. Alors le texte ne dit pas pourquoi, mais on peut penser, et je crois on peut raisonnablement penser, que le Seigneur ne voulait pas qu'après être devenu disciple de Christ, l'homme ait la tentation de devenir un disciple de Philippe. Et ça, c'est très important. Si le Seigneur nous donne l'occasion d'évangéliser, c'est bien, faisons-le, mais surtout n'essayons pas de faire des disciples de nous-mêmes. C'est des disciples du Christ que l'on doit faire. Toujours. Le ministre éthiopien, quant à lui, a repris sa route pour rentrer dans son pays, mais son état d'esprit était tout différent de celui qu'il avait avant sa rencontre avec l'évangéliste. Avant sa rencontre avec l'évangéliste, c'était un homme tourmenté, perplexe. Il avait devant lui un livre de la Bible et il ne comprenait pas ce qu'il lisait. Il devait être énervé, pas bien. Après son baptême, le texte précise qu'il était joyeux. C'est joyeux. C'est la joie de se savoir sauvé et d'être en route, pas seulement pour rentrer chez lui, mais pour un jour entrer dans le bonheur éternel. Alors, vous tous qui écoutez aujourd'hui, ceux qui écoutent aussi par YouTube, avez-vous cette certitude dans votre cœur, la joie? Tout à l'heure, nous rentrerons chacun chez nous, mais avez-vous la joie un jour de rentrer dans la maison du Père, de rentrer dans la vie éternelle? C'est ce que je vous souhaite à tous. Amen.